Hello les amis, je voulais faire un rapide petit point sur ce que j'entends un peu partout en ce moment sur la transition écologique d'un autre pays. Et le fait que le diesel soit devenu subitement l'ennemi numéro un à abattre. Partout, sur les plateaux de télé, de soi-disant experts, des écologistes, des politiques, répètent ce qu'ils ont entendu. Les particules du gasoil tuent 50 000 personnes en France par an. Et qu'il faut que cela, ça s'arrête. Hélas, comme souvent, il n'y a aucun journaliste pour contredire ces mensonges éhontés. Certes, la pollution aux particules fines et à l'oxyde d'azote est un problème. Mais savent-ils que les normes sur les véhicules diesel sont drastiques depuis l'arrivée de la norme Euro 6 en vigueur depuis 2014? Je roule depuis 5 ans avec des véhicules diesel équipés de 2 réservoirs. L'un pour le gasoil, l'autre où je mets ce qu'on appelle de l'AdBlue, qui est un mélange d'eau et d'urée liquide biodégradable. L'oxyde d'azote n'est ainsi plus rejeté. On rejette que de l'azote et de la vapeur d'eau, azote complètement inoffensif. Et les particules fines sont totalement emprisonnées dans les pots catalytiques. Les nouveaux moteurs diesel, non seulement sont propres, mais ils émettent moins de particules fines que les moteurs à injection directe en essence. Consomment moins que les moteurs à essence, donc moins de taxes, et rejettent moins de gaz à effet de serre. Alors, comme à mon habitude, tout ce que je vais vous raconter dans cette brève émission, je mets les liens dans la description de la vidéo YouTube. Alors bien sûr, il reste le problème des vieux véhicules diesel qui polluent, il est vrai. Mais qui roule avec ces vieux véhicules? Des cadres de la défense? Quand je roule en France, il est vrai qu'à l'intérieur du périph' parisien, j'en vois pas. Dans les grandes villes riches, j'en vois pas non plus. Et par contre, dans la France profonde, oui, j'en vois encore. Des personnes sans le sou. Pendant des années, les politiques en France ont favorisé le diesel. Les constructeurs français sont fait une spécialité. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même s'est exclamé « Vive le diesel !» Voilà en substance le mot d'ordre lancé par Emmanuel Macron le mercredi 3 août 2016 lors d'une visite du site de l'équipementier allemand Bosch à Honnête-le-Château, Aveyron. Bosch qui équipe presque toutes les voitures de différentes composants. L'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a estimé que le moteur diesel est au cœur de la politique industrielle française et de la mobilité environnementale. Surtout, il estime, mais qu'il ne faut pas faire la chasse au diesel, après le scandale des moteurs truqués de Volkswagen. L'avenir du diesel, disait-il, passait par l'innovation, qui est déjà là. Le prix du diesel sous la présidence Macron est devenu plus cher que l'essence, grâce aux mensonges que j'ai cités plus haut. Alors oui, un plan pour remplacer ces vieux véhicules diesel est souhaitable. On pourrait par exemple exonérer de taxes de TVA l'achat d'un véhicule de nouvelle génération diesel ou essence, d'occasion ou neuf, demander aux constructeurs une aide substantielle et garantir par un fonds d'État le crédit nécessaire à l'achat de ce nouveau véhicule. Cela permettrait aux personnes effectivement d'avoir un véhicule consommant moins, surtout ce qui permettra de substantielles économies. Surtout que ces nouveaux moteurs, peuvent être largement améliorés en termes de consommation grâce à une reprogrammation de leur calculateur électronique pour optimiser la cartographie moteur. Là aussi, je vous conseille le lien que je vous mets. C'est juste sidérant, grâce à une simple reprogrammation, les économies que l'on peut faire sur votre véhicule, à condition évidemment qu'il soit de nouvelle génération, qu'il dispose d'un calculateur. Mais sur les plateaux télé, on entend aussi qu'il faut faire la transition écologique pour rouler propre et ne plus dépendre du pétrole. Intéressant. Pour eux, rouler propre, c'est rouler électrique ou hybride. Alors là, on touche à la manipulation mentale. Car déjà, les véhicules hybrides coûtent très cher, continuent à utiliser du pétrole en majorité et ont les mêmes inconvénients que les véhicules électriques. C'est-à-dire qu'il leur faut des accumulateurs au lithium. Grâce à ce métal,
on développe plusieurs technologies en l'associant avec d'autres métaux. Pour la majorité des véhicules électriques, c'est un accumulateur lithium, fer, phosphate, que l'on appelle LFP. D'autres utilisent du lithium-cobalt. Les principales réserves au monde de lithium sont en Bolivie, dans un endroit sauvage magnifique, le plus grand lac salé au monde, le Salar d'Uyuni. Eh oui, le lithium est un métal que l'on ne retrouve pas partout. Or, selon les experts, la demande en lithium devrait augmenter, tenez-vous bien, de 1000% par an, justement tiré par la production de véhicules électriques. À votre avis, et sans avoir fait un doctorat en économie, que se passe-t-il quand la demande dépasse largement l'offre? Eh bien, les prix vont s'envoler. Maintenant, passons au volet écologique, qui semble tant préoccuper ce gouvernement, à tel point que Nicolas Hulot en a démissionné. Un projet d'extraction de lithium crée moins d'emplois qu'une mine. Il est plus intensif en capital qu'en travail. En Argentine et au Chili, les deux pays où l'extraction a déjà lieu à grande échelle, les attentes sociales n'ont pas été satisfaites. Pire, en 2012, on a découvert que l'entreprise chilienne Sokimich, dont des multinationales américaines, chinoises, mais également le gendre de Pinochet sont actionnaires, faussait ses rapports environnementaux de l'extraction du lithium. Elle déclarait utiliser 100 litres d'eau par seconde, alors qu'en réalité, l'entreprise en utilisait 200. 200 litres d'eau par seconde pour extraire le lithium. Les pratiques aggravées, hélas, par le changement climatique qui frappe durement la région. Résultat, la zone a été asséchée. La salinisation a été bien plus importante due à la plus grande évaporation. Les communautés indiennes de San Pedro de Atacama ont réclamé une indemnisation, les aquifères s'épuisant, restreignant à la fois la consommation des habitants et les usages productifs. Ils ont obtenu, pour toute la communauté, la modique somme de 35 millions de dollars. Une somme évidemment insuffisante pour assurer la sécurité et le développement de la région privée d'eau qui va devenir désertique et obliger les Indiens à l'exode. Que va-t-il advenir en Bolivie de ce lac salé avec sa fantastique biodiversité? Le gouvernement Morales ne semble pas avoir de considération écologique. Ce qui le retient de ne pas ravager la zone, c'est le grand afflux des touristes qui viennent visiter ce lieu magique. Et pour l'instant, le lithium s'échange à 20 000 dollars la tonne. Alors, il n'y a pas de cours de lithium, contrairement à d'autres matières premières. Il n'y a pas de bourse. Le prix est fait par les 4 sociétés qui en ont le monopole. Ensuite, vos accumulateurs au lithium de votre voiture électrique, il faudra les recharger. En France, 75% de l'électricité est nucléaire. Si d'un coup de baguette magique, demain, je transformerais toutes les voitures diesel ou essence en véhicules électriques, il faudrait d'urgence construire de nouvelles centrales nucléaires. Est-ce là le plan poursuivi par le gouvernement? Ils disent s'inquiéter de nos enfants et ils voudraient nous expliquer que le nucléaire est propre juste parce qu'il ne rejette pas de gaz à effet de serre. Mais quid des déchets radioactifs? C'est pour eux une énergie propre. En Allemagne et dans d'autres pays, l'électricité soi-disant propre servant à recharger les véhicules électriques est fournie par des centrales au charbon qui rendent totalement l'Europe malade. Vraiment, de qui se moque-t-on? Les véhicules électriques sont bien plus polluants que les nouveaux véhicules diesel à tout point de vue. De plus, les automobiles en France ne représentent qu'une infime proportion des émissions de particules fines. Le plus gros est réalisé par les usines, mais aussi de là où on ne s'y attend pas. Un cargo pollue plus que 50 millions de voitures réunies. Vous entendez bien? Un cargo, un seul, 50 millions de voitures. Alors j'entendais aussi sur les plateaux télé des journalistes, ah oui, mais un cargo, ça transporte, grâce à un cargo, on transporte beaucoup plus. Bah oui, tu transportes beaucoup plus, mais est-ce qu'un cargo est capable de transporter 50 millions de voitures en une fois? Non, certainement. En plus, ils utilisent un fioul lourd, extrêmement polluant. Des porte-conteneurs peuvent consommer jusqu'à 500 tonnes de carburant par jour. Vous avez bien entendu? 500 tonnes de carburant.
Et que dire des paquebots de croisière qui déversent à la grande joie des commerçants, des milliers de touristes dans les villes? Êtes-vous déjà allé, par exemple, à Marseille quand l'un d'eux accoste? En fonction du vent, je peux vous dire que c'est abominable. Si vous regardez une carte météo de la France, souvent les vents viennent de l'ouest ou du nord dans notre pays. Imaginez le nombre de cargos qui affluent dans les ports de Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe, Le Havre, Cherbourg, Brest, Quimper, Saint-Nazaire, etc. Toutes ces pollutions qui se déversent dans la France. Quand les vents viennent de l'autre côté, c'est la pollution de la Ruhr allemande, de ces centrales au charbon. Et après, on fait quoi? On dit que ça vient des voitures. Ça envahit la France. La messe est dite. Regardez l'excellent documentaire de France 5, Cargo, la face cachée du fret. Et notre gouvernement va encore augmenter la taxe carbone au 1er janvier. Les gouvernants adorent le mot taxe. Aujourd'hui, vous achetez une voiture neuve de 25 000 euros, vous allez donner 5 000 euros de taxe TVA à l'État, alors que vous en avez besoin pour vivre, pour bosser. Là-dessus, vous allez encore payer une taxe sur les émissions de carbone, une taxe pour la carte grise. Et enfin, vous pourrez bénéficier des joies de votre voiture et donner au gouvernement 75 euros de taxe chaque fois que vous faites 100 euros de carburant. Une vraie transition écologique serait de favoriser des projets style le moteur à eau de Pantone, qui a largement fait ses preuves maintenant. Mais comment taxer l'eau? Michel Onfray dit que l'on assiste à la paupérisation de notre société, c'est-à-dire l'abaissement du niveau de la vie pour la majorité. Il dit aussi que les riches deviennent encore plus riches et moins nombreux. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Les riches deviennent de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. Il n'y a qu'à voir les carnets de commandes des yachts de luxe pour s'apercevoir de cela. Près de 260 000 Français sont devenus millionnaires en dollars en 2018. C'est la plus forte progression au monde après les États-Unis. Vous vous rendez compte, devant la Chine, devant l'Inde, devant la Russie. Perso, je suis content pour eux, hein, pas de problème. Ce que j'essaye moi de comprendre, c'est pourquoi le fossé se creuse. Il se creuse justement car on a supprimé l'ISF et parce que l'Europe a institué l'article 63. Vous vous souvenez des Panama Papers? Toutes ces fuites de capitaux, ces grosses entreprises style Total qui font des milliards de bénéfices sans payer beaucoup d'impôts. Alors là aussi, les journalistes disent oui, mais Total, c'est pas qu'en France. Bien sûr, et si on prend juste la part française de Total, on s'aperçoit que ces impôts ne sont pas payés, comme les grosses multinationales. Elles ont toutes leur siège social au Luxembourg. Au Luxembourg, c'est une fuite des capitaux. Avez-vous entendu le parquet national financier lancer des enquêtes? Eh ben non. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Le vrai problème, c'est l'article, comme je le disais, 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, qui autorise des transferts de capitaux sans que quiconque, y compris un État, puisse s'y opposer. Quand vous aurez compris cela, vous aurez compris que le vrai danger, l'unique cause des déboires de tous, c'est l'Europe et l'euro. Le grand économiste Charles Gave le dit depuis longtemps, hélas. Je considère la puissance d'un économiste quand je vais sur Internet et que je regarde ce qu'il disait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais ils se trompent tous, sauf lui. Moi, j'écoute désormais plus que Charles Gave. Et donc, cette fuite des capitaux, c'est à peu près 80 milliards d'euros par an. 80 milliards d'euros par an. Voilà. Je vous mets tous les liens, vous pouvez les consulter. C'était rapide, mais je voulais juste faire cette petite précision. Bye bye à tous. Bye.